Même les épreuves du baccalauréat deviennent politiques au Liban. Leur maintien faisait débat. Les autorités ont donc tranché. L'examen n'aura pas lieu. Le porte-parole israélien s'en mêle et accuse le Hezbollah. Les explications de Darek Aling Lopi. Certificat, certificat, certificat. On est très heureux. Une joie inattendue au Liban. Ces jeunes célèbrent l'annulation des épreuves du baccalauréat. Plus question de plancher, place au contrôle continu. Car organiser les épreuves sous un cessez-le-feu des plus fragiles devenait intenable. Les élèves ayant obtenu une moyenne en moins de 9,5 sur 20 avant le 1er mars recevront un certificat de réussite. Une session exceptionnelle sera également organisée pour les élèves qui ne remplissent pas ces critères ou dont le parcours exige la réussite à l'examen officiel. La solution retenue est plus juste qu'un certificat accordé à tous. La polémique enflait. Des partis politiques, dont certaines formations proches du Hezbollah, réclamaient l'annulation pure et simple des épreuves, arguant le manque de préparation des élèves en raison de la guerre, mais aussi des difficultés d'accès au centre d'examen. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne s'est lui aussi invité dans le débat en désignant un fautif, le mouvement chiite, accusé de mettre à mal la scolarité des élèves. Ils voulaient se présenter aux épreuves afin de poursuivre le chemin de leur avenir, mais cela a été compromis par la décision terroriste du Hezbollah d'imposer sa logique de guerre face aux valeurs du progrès et du développement. Le gouvernement libanais, lui, a surprivilégié la sécurité des élèves. Dernièrement, plusieurs familles ont été endeuillées dans le sud du pays. Une jeune étudiante de 20 ans mourait le 2 juin dernier dans une frappe de drone israélien. Elle rentrait après avoir passé un examen à l'université de Beyrouth. Qui pour succéder à la FINUL au Liban, le mandat de la force intérimaire des Nations Unies expire en décembre cette année. La France et l'Italie se positionnent. Lors d'un sommet à Antibes, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont parlé d'une même voix. Nous voulons lancer une coalition sur le dispositif post-FINUL, évidemment en coordination avec l'Union européenne et les Nations Unies, pour renforcer la souveraineté du Liban et de ses forces armées et empêcher que son territoire ne devienne le point d'appui d'une escalade régionale.